quand on vient sur le stand Radiosport, sur le plateau Radiosport, sur le salon Destination Nature, on parle de tous les sports dans la nature, évidemment, et on parle de randonnée, dans toutes les balades qu'on peut trouver en France. J'ai le plaisir de recevoir Frédéric Montoya. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française de la randonnée. Oui. C'est une fédération sportive qui dépend du ministère des Sports. Voilà, même si on a une activité importante au niveau du tourisme, mais on dépend du ministère des Sports, effectivement. Et vous êtes, alors, vous représentez aujourd'hui la Fédé, mais la Fédé, c'est 280... Non, malheureusement, pas encore. C'est 237 000 licenciés. 237 000 licenciés répartis sur toute la France. Voilà, dans 3500 clubs. Ah non, on peut parler, ils mettent la musique forte, c'est la fête ici au salon. Formidable. Évidemment. Formidable. Donc 237 000 répartis sur toute la France avec des délégations régionales, voilà, organisées comme une fédé avec un DTN. Et je tiens à souligner aussi que nous sommes présents dans les départements d'outre-mer. Département d'outre-mer. Pour la randonnée. Ouais. On a reçu votre collègue des Antilles, de Martinique, etc. Ça veut dire que la randonnée, on peut la faire partout de toute manière. Ah bah figurez-vous que nous entretenons 228 000 km de sentiers. Les sentiers qui, beaucoup de gens l'ignorent. Vous connaissez tous la marque GR, la marque blanche et rouge. Ces itinéraires, 228 000 km de sentiers, sont entretenus par 9 500 bénévoles qui parcourent les itinéraires pour les entretenir. Et donc, les études récentes montrent qu'il y a 30 millions de nos compatriotes qui pratiquent la randonnée, dont 7 millions et demi, figurez-vous, qui marchent régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Alors combien de pas il faut faire par jour là, pour rester en bonne santé? Vous savez ce qu'on dit? On dit 10 000 pas. Bon, j'y suis pas encore. C'est pas tant le nombre de pas qu'on peut parcourir que le plaisir qu'on y prend. Alors c'est du plaisir qu'on prend parce qu'on visite, on va visiter, on fait du tourisme tout en marchant. Depuis une quinzaine d'années, la pratique dans la randonnée a beaucoup évolué. Dans le temps, même notre fédération évitait villes et villages. Les gens marchaient 30 km avec 15 kilos dans le dos. Maintenant, ces choses-là, les gens, ils veulent marcher intelligent. D'accord, donc vous allez, avec les gens qui sont régionalement implantés, vous allez les aider, vous allez les conseiller, vous allez leur fournir des cartes, parce que vous éditez tous les livres que vous éditez sur les régions. Alors effectivement, vous l'avez vu sur notre stand, on est aussi une maison d'édition avec une activité de topo guide important. On a 270 titres environ que nous proposons sur tout le territoire, y compris encore une fois sur les Outre-mer, afin que chacun puisse y trouver son compte. Et parallèlement à ça, on a développé une application qui s'appelle Marando, qui a été chargée 1 million de fois et sur lequel on a plus de 10 000 parcours. Et l'avantage de la fédération de randonnée et de son application, c'est que vous êtes sûr de revenir au point de départ. Ça c'est une bonne nouvelle, finalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, on avait l'habitude, on continue toujours, mais de faire une petite balade tout seul à pied en famille. Mais là, c'est bien organisé, on est aidé et il vaut mieux être licencié parce qu'on a les questions d'assurance. Exactement. L'avantage de marcher dans un club, c'est que vous marchez avec des gens que nous formons. À l'encadrement de la randonnée et vous êtes libéré de la guidance, etc. Et toujours dans une ambiance conviviale. Une ambiance conviviale de partage, d'échange. On cultive beaucoup cet aspect-là. Et puis on a un panel de pratiques où tout un chacun il peut trouver son compte. De la randonnée un peu plus sportive, telle que la marche d'endurance, le longe-côte, les gens qui marchent dans l'eau, mais aussi on a développé un concept de rando santé. Moins vite, moins fort, moins loin, et qui s'adresse aux populations plus vieillissantes. Ça leur permet de se maintenir dans les clubs, et c'est important. Est-ce qu'il y a de la marche nordique avec les bâtons? Il y a une section marche nordique. Oui, bien sûr. Ça prend bien ça en France. Alors, deux choses par rapport à la marche nordique. Effectivement, ça prend bien, ça fait longtemps qu'on le développe. C'est la fédération de l'athlétisme qui a la délégation du ministère, mais ça empêche qu'on travaille en bonne intelligence. Et depuis récemment, on a une nouvelle pratique qui s'appelle les bâtons dynamiques. Alors ça, je connais pas. Alors les bâtons dynamiques, c'est des bâtons de marche où il y a un ressort dedans. Et dedans, un ressort par un élastique, et ça va vous propulser plus facilement. Et on trouve beaucoup d'adeptes parce qu'on exige moins le geste académique qu'on peut avoir en marche nordique. Oui. J'avais fait un petit peu de marche nordique, mais j'ai vu ces bâtons où il y avait quelqu'un qui les montrait. Mais en fait, l'intérêt, c'est qu'en plus de s'aider, en plus de se soulager, ça fait travailler plusieurs parties du corps. Oui, et notamment tout ce qui peut être respiratoire. Les pneumologues
conseille la marche nordique. Parce que la posture qu'on prend fait gonfler le torse et on est sûr que l'air, l'oxygène va bien au fond des branchies. Vous voyez à quoi ça tient. Donc c'est important et ça nous permet de répondre à une demande qui est importante. La randonnée, activité préférée des Français, l'activité outdoor, et donc c'est important. Alors je parlais du volet sportif, mais il y a tout l'aspect touristique. Et approchez-vous du micro un petit peu parce qu'il y a les tambours et la musique derrière, on sait plus où on est. L'an dernier, nous rencontrions la ministre du tourisme à l'époque, Madame Delattre, qui nous disait, mais la première chose que les gens ils demandent quand ils rentrent dans un office de tourisme, est-ce que vous avez des circuits de randonnée à me proposer? Oui, partout où on va, on demande les circuits de rando. Voilà. Et donc on est présent sur tous les territoires. On travaille bien avec les collectivités qui connaissent leur territoire, nous aussi, pour essayer de proposer des itinéraires intéressants, avec du patrimoine. Avec, voilà. On fait pas que marcher. Est-ce qu'il y a, parce que je sais qu'au niveau de la Fédération française de cyclotourisme, que vous connaissez forcément, il y a des labels, ville vélo, etc. Vous avez des labels à la Fédération française de randonnée? Alors déjà, nos itinéraires GR, ils répondent à un certain nombre de critères. Et ce qu'on appelle nos itinéraires PR, promenade et randonnée, ils répondent à une grille de labellisation, d'accord? Donc on essaye qu'on ait un maximum de circuits qui soient labellisés. Alors pour terminer, Frédéric, vous parliez de population avec les bâtons, ça aide. Il n'y a pas que des vieux qui font de la marche. Et à la Fédé, dans les licenciés, il y a des... Quand je dis des vieux, j'en suis, 68 ans, mais il y a des gens qui sont un peu plus âgés, mais il y a aussi des jeunes qui viennent. Oui, alors c'est très important et je vous remercie de souligner cet aspect. On a mené une enquête récemment, je vous le disais, 30 millions de nos compatriotes qui marchent, et on s'est aperçu qu'il y a un développement de la randonnée chez les jeunes. Récemment, on a interrogé un jeune influenceur qui nous disait ce qui était tendance il y a 5-6 ans encore, c'était le samedi soir se retrouver en boîte de nuit, etc. Maintenant, ce qui est tendance, c'est de se retrouver le dimanche matin dans une gare pour aller marcher. En sortant de la boîte de nuit? Pas forcément, parce qu'il faut se reposer. Et aussi, chez les jeunes, une demande autour de la nature déconnectée. Avec de l'itinérance, etc. Et donc on travaille bien entendu sur ces problématiques-là pour répondre à la demande. Mais en plus on a un pays qui est extraordinaire, il y a tellement de choses à voir. Voilà, que vous soyez sur les littoraux, à la campagne ou en montagne, on peut marcher. Justement, on a des casques sur la tête. Les jeunes, ils sont plutôt à écouter la musique quand ils marchent en solo, ou justement ils s'ouvrent. Alors c'est une bonne question. Moi je pense qu'il y a je le disais, il y a ce besoin de déconnexion. Et donc de vraiment, je pars avec mes amis en week-end, de nuit, etc. Je veux couper et me déconnecter. Mais c'est important. Voilà, en même temps, on change les idées. En même temps, on va pas se raconter l'histoire. On marche de plus en plus tous avec une application. Évidemment. Qui va nous qui va nous géolocaliser, qui va nous dire. Vous parliez tout à l'heure de votre appli, il y en a d'autres, et qui va nous guider. On va avoir les informations. On part pas trop à l'aventure, tout en gardant. Et puis le complément qu'on peut apporter au niveau information touristique et tout. J'arrive dans un village, il y a une église remarquable. Il faut que j'aille la voir. Voilà. Et puis sur votre smartphone, vous trouvez les renseignements qui vont bien. Mais dans votre appli, vous savez ce que je vous propose? Il y a une appli avec laquelle on a un partenariat, mais on peut le faire avec d'autres. Vous mettez le flux, parce que nous, Radio Sport, on est 24/24 avec de la musique, des infos, du reportage, du podcast. Vous mettez le lien et les gens en marchant, ils pourront nous écouter. Écoutez, on se rapprochera de vous. Allez, on se rapproche. Les salariés de ma fédération, dont j'ai une des directrices qui est devant moi. Madame la directrice, on va vous parler de quelque chose tout à l'heure. Séverine. Séverine, on va vous parler de quelque chose. Je disais, est-ce qu'elle est là, elle nous écoute? Il y a monsieur qui me propose... Je disais de mettre notre application, puisque nous on est un média, une radio, on l'a fait avec d'autres, c'est de mettre l'application Radio Sport dans votre appli, le flux, et les gens ils peuvent marcher, ils écoutent notre musique, ils écoutent les reportages, ils vont écouter l'interview de Frédéric. C'est pas mal ça, non? On reviendra vers vous pour... Allez, on note, c'est noté.
En tout cas, merci Frédéric. Merci on a découvert de votre un petit accueil, peu plus. m'avoir accueilli sur votre stand. On a eu durant le salon votre collègue, je vous dis, de la région parisienne. Ouais. On parlait cheval, on parlait rando, on parlait vélo. On a eu notre ami de la Martinique. On a eu notre ami aussi de la Côte d'Ivoire avec lequel vous êtes en contact, évidemment. Voilà. Vous êtes une terre d'accueil, alors. Radio Sport Radio Sport, terre d'accueil. Tiens, c'est un nouveau slogan, ça. Pas mal, merci Frédéric. Merci, je rappelle, Frédéric Montoya, vous êtes le président de la Fédération française de randonnée.